Hey, salut à tous, c'est Tix, on est là pour une seconde vidéo sur The Division. Après celle de la bêta fermée, on est là sur la bêta ouverte. Une bêta ouverte qui apporte une nouvelle mission solo ou coop au niveau de l'histoire, du scénario. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors la mission, où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache sur la super map en temps réel là, qui se crée sous vos yeux, qui est sublime. J'aime beaucoup le design. La mission est ici, voilà. C'est celle-là. On a déjà le waypoint pour y aller. Voilà, on va le remettre pour être sûr. Et cette vidéo-là va me permettre de vous donner mon avis sur le jeu. Les points positifs, les points négatifs, est-ce que je compte l'acheter, pourquoi je n'achèterai pas, pourquoi je vais l'acheter, etc. Et on va en parler. On va aussi parler de cette nouvelle mission. La comparer rapidement à la mission à laquelle on avait joué la dernière fois, et voir si le jeu est vraiment différent de ce qui se fait ailleurs ou si c'est juste un peu la même chose mais en plus joli. Ou on va voir un petit peu ce que ça donne, voilà. Donc tout d'abord on va courir à la mission. Alors il y a des petits trucs un peu scriptés qui se passent. C'est genre une fois je me baladais, j'ai vu un dog, j'ai vu un bunny, un putain de bunny, voilà, qui a pissé dans la neige. Gratuitement, comme ça il s'arrêtait et il a pissé c'était bizarre. C'est ok, il y a vraiment le souci du détail. Ou ce que j'ai vu aussi, c'est un oiseau là. Il y avait un oiseau, il y avait un rat. Et ils sont battus. Ils sont battus. Genre le rat il tapait le corbeau il a attrapé le rat, il a commencé à s'envoler avec. Après le rat il s'est battu, il est retombé. C'était bizarre. Regardez. Il se court après. Et ouais, c'était un petit truc que j'ai trouvé vraiment sympathique de voir le rat et le corbeau se battre pour un bout de pain ou je sais pas quoi. Alors maintenant, dès que j'arrive près d'animaux comme ça, je les observe, je regarde ce qu'ils font, pour voir s'il n'y a pas un truc de ouf qui se passe. Pour l'instant là, il se passe rien du tout. Ce que j'aime aussi parfois, c'est quand tu te balades, tu vois, t'as un immeuble qui est ouvert, et tu rentres dans l'immeuble, et là, il y a des rats partout, c'est dégueulasse. Et là, t'as du loot ou bien t'as un souci du détail à l'intérieur des immeubles qui est vraiment sympathique. Ça apporte un peu de vie à une ville qui est finalement assez vide. Il n'y a pas grand monde, hein. Regardez là, si on regarde, on a un Pécos là-bas. On a une qui se baladait, qui a disparu d'ailleurs, hein. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Derrière. Ouais, elle là. Ouais, ou lui. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta voiture. Le mec il veut looter la voiture, t'sais. Donc là, on est en pleine journée. Et normalement, si j'arrive à aller à l'intérieur de la lumière là, on aura un bel effet de soleil. Je me souviens que c'est plutôt joli. Sarah was using the site as a mass grave, which explains why the cleaners have targeted it. Avoid contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice we need. That is, if he's still alive. Alors lors des trailers d'annonce, ils nous ont promis que les textures du sol étaient évolutives. C'est-à-dire que parfois on avait des textures comme ça. On voit même la ligne ici de polygone quoi. Que les textures au sol étaient évolutives, donc que la neige quand il faisait un peu plus chaud commençait à fondre, etc. pour créer de la boue, puis de l'eau. Mais ça c'est quelque chose que finalement n'a pas été retenu, hein. J'imagine que ça bouffe trop de ressources. Et ça le problème avec Ubisoft, c'est qu'ils font beaucoup de promesses et ils les tiennent jamais. Que ce soit des promesses au niveau de la qualité graphique du jeu, souvent on a un vue downgrade de merde, c'était le cas pour ce jeu, normalement il aurait dû être au moins 2 fois plus beau. J'adore quand la manette parle. Pour chaque fois qu'elle parle, je la mène plus proche encore du micro pour que vous puissiez l'entendre. Il y a aussi les trailers cinématiques qui sont un petit peu mensongers. Du genre, tu vois le trailer de gameplay, t'as l'impression que c'est un truc de gueudin qui se passe. Et en fait, c'est juste super scénarisé et des phases de gameplay qui parfois sont même pas dans le jeu, quoi. On va essayer de s'approcher un petit peu. Donc là, on a des ennemis qu'on appelle les cleaners, donc les nettoyeurs. Nettoyeurs, ils nettoient par le feu. Parce que comme vous avez vu, ils ont des armures et une espèce de bonbonne dans le dos. Une bonbonne que l'on peut détruire. Est-ce que toi, je peux le faire péter? Non. Je voulais le faire péter avec la petite, le gros bidon. Mais non, il est juste là. On va scanner un coup. Pour avoir plus de tir critique. Alors j'ai une arme qui est horrible au niveau précision, elle est toute pourrie. Je vais les contourner. Elle est vraiment pourrie au niveau de la précision. C'est vraiment très dur de mettre un headshot avec. Et pour l'instant j'ai rien d'autre de mieux. Si on arrive à leur tirer dans leur
Dans leur bonbonne, ça fait des bombes humaines. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, regardez, il va exploser. Reste caché. Et boum! Alors, s'il y a un bot à côté, il explose. Et s'il est encore vivant, bah, il court un peu dans tous les sens pour éviter de... En pensant que comme ça, il allait pas crever. Approche-toi juste. Ah, sérieux? Allez, tiens, mange ça, toi. Et du loot vert. Cool. Un suppresseur. C'est un silencieux, tout simplement. Regardez bien. C'est un charnier qui sont en train de faire brûler les cadavres dans le charnier, là. Attends, je me suis fait attaquer, là. Par toi. Alors, comme c'est... Putain! Foiré, vite, recharge! Allez, mange ça. Ouais, que les ennemis sont niveau 6, je suis niveau 7. Je suis légèrement meilleur qu'eux, mais le niveau est suffisamment proche pour que ce soit encore des menaces. Alors vous avez vu que quand je tire dessus, il y a toujours les petits chiffres de dommages. Parce que le jeu ressemble un petit peu à Destiny dans son fonctionnement, vous voyez, c'est un jeu coop. Avec un aspect à la fois MMO et à la fois RPG, vous voyez. MMO pour le fait qu'il y ait plusieurs joueurs en même temps sur la map, que tu puisses jouer aussi au coop avec tes potes, même si c'est pas une coop de 10 ou 15, voire, je sais pas, 50 joueurs comme un vrai MMO, mais genre juste 3 ou 4. D'où l'aspect un peu Destiny où t'es avec une fire team de 3 personnes. Et l'aspect RPG, parce que tu crées un personnage qui te ressemble en lui choisissant des perks, des atouts. Et en le faisant évoluer au fur et à mesure avec un système de niveau. La grosse différence entre Destiny et Division, c'est l'aspect FPS pour un, TPS pour l'autre. Et le fait que Destiny soit beaucoup plus bourrin que ce Division. Je pense que Division, quand je joue à 3, il y a un plus gros aspect stratégique et coordination d'équipe au niveau des différentes pertes, justement. Genre, faut vraiment, quand tu joues en difficile... Oh oui, regardez! Eh, pop du con! Je pense qu'il y a un plus gros aspect coopération dans ce jeu, ouais. Faire plus attention à ses potes, voir où ils sont, coordonner ses attaques. Genre, je lance la flashbang et toi tu lances la lacrymo et puis moi derrière je me décale et je les headshot, tu vois. Je pense que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bon, après, faut avoir des potes qui jouent autant que vous, qui savent jouer, etc. pour pas trop s'énerver ou juste apprendre ensemble. Alors le point positif du jeu, c'est les graphismes, même si, comme je le dis encore, le downgrade a été très sévère. Le jeu reste joli et agréable, surtout au niveau du design, c'est très réaliste. Et vous verrez que les effets de lumière sont très jolis. Je vais leur mettre une incendiaire dans la gueule. J'arrive pas à voir. Je vais la balancer là-bas. Ouais, complètement raté, putain. Je suis là du coup. Allez, voilà. Les armes sont pas mal, hein. Même si elles sont très classiques pour l'instant, vu que j'ai pas encore de gros loot. C'est des armes vertes, c'est-à-dire même pas rares, des armes habituelles. J'adore le jeu de couleurs, regardez comment c'est vraiment une couleur chaude là, vraiment. Et on va plus en profondeur dans la morgue du métro. Ouais, j'aime. This project was intended as an extension of the subway system. They didn't get to finish it before the dollar flu hit. Then again, construction in New York always runs on its own schedule. Bien sûr, les zones en intérieur sont vraiment très jolies. Alors là-bas, vous voyez, sur mon petit radar en haut, on voit que c'est une zone rouge et en haute partie, il y a marqué Contaminated, etc. Scanning. C'est une zone contaminée. Je peux y aller que si j'ai un masque. Là, c'est mon cas, donc je peux y aller. Et au fond, il y aura un loot. Regardez, j'adore ça. Quand tu as une source de lumière derrière un ventilo et que le machin, il y a une comment dire, et que le machin est dynamique, on peut voir des effets de lumière super jolis. Là, le premier jeu a proposé ça de manière réussie.
Ah, j'ai déjà looté en fait. C'est le premier Far Cry, sorti en 2004. Les effets de lumière étaient bluffants. T'avais aussi des effets de fumée, des effets de vapeur, des effets... on voyait à travers des vitres. Et donc il y avait une déformation du... Ah non, vous avez pas entendu. Il y avait une déformation du... de ce qu'on voyait. C'était vraiment réussi, très joli, j'aimais beaucoup. Regardez, pareil, les effets de lumière, super sympa. Et là on arrive dans la morgue. Comme vous pouvez le constater là-bas, on voit pas encore, mais il y aura des cadavres partout là-bas. Donc là on doit activer ce truc. Voilà. Le relais d'électricité. Voilà, normal, hop, l'électricité, ça va ouvrir la porte ici. Whoever just turned on the lights, you're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Faye Lau patching in. We have help on the way, Rhodes. Whoever's down here, head for the secondary relay room. And when you see the dead bodies, get your masks on quick. Otherwise, you're dead. Donc là on doit récupérer. C'est entendez la manette qui parle. C'est ouf hein. D'ailleurs en la retournant je me suis mis le faisceau dans la gueule. Alors on va descendre là pour aller voir. Donc là on doit récupérer Paul Rhodes, qui est le chef de l'aile technique. Regardez-moi ça. Ils enterrent même pas, ils entassent les cadavres là où ils peuvent. Oh putain, il y a encore du sang qui gicle. Je pensais pas. Il y a, ouais, comme je vous disais, il y a un souci du détail, un souci technique, esthétique, vraiment sympa. Non, c'est... J'ai pas grand chose à dire sur l'aspect technique du jeu, hein. Le problème, ça vient du gameplay. Regardez-le, il est en train de nettoyer les cadavres, là. J'essaie de lui mettre... Attends, j'essaie de le défoncer. J'essaie de pas rater mon coup, là. Ah, je l'ai pas eu. Ok. Vu au contact. Mange ça, toi. Il y en a un là-haut. Il y en a aussi un là. L'IA est vraiment pas mal. Tire ta grenade. Tu te l'as mise dessus, j'espère? Non? Regardez la grenade incendiaire, là. Les effets de flamme sont pas mal. Beaucoup mieux que les effets d'explosion qui sont un peu moches. Alors, scanner un coup, ça va donner plus de crits. Voilà. Et je le pète. Voilà, tiens, le coup à 500 là. Ça pop ou pas là? Ouais. Bon. Vous voyez que c'est un... Au niveau objectif, c'est un peu simplet pour l'instant. C'est tu avances, tu actives des trucs, et t'as des ennemis qui pop un peu en mode horde. Et le problème, c'est que cette mission, c'est quasiment que ça. Voilà, j'ai activé le deuxième relais d'électricité ici. Hop. Si j'y arrive, merci. Ah, shit. This job's gonna take more hands than I've got. You think you can follow directions? Because I'm gonna need your help. Whatever assistance you need, we can handle it. Good. Because I need some relay boxes swapped out. Voilà, donc j'ai récupéré plein de missions dans une caisse, comme vous avez pu remarquer. Et là, regardez ça. La morgue des soldats américains tombés lors du combat contre les ennemis. Contre les rioters et contre les cleaners. Vraiment sympa. Et oui, comme voilà, en fait le problème c'est que ce jeu, il est joli, il est bien fait, le design est cool, même sans être très très foufou hein. Le problème c'est que tu joues à The Division mais t'as l'impression de jouer à n'importe quel autre shooter. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui le caractérise à part son système de loot et son système de coop, mais c'est pas énorme quand même, c'est pas ouf hein, le truc. Toi avec ton bouclier tu crèves. Toi aussi viens le deuxième. Heureusement ils sont un peu débiles ceux-là.
Parce que le système de loot, bah Destiny l'a déjà fait. Donc c'est quelque chose qu'on connaît. On sait que ça peut devenir très vite chiant. Parce que le RNG est très relou. En gros le loot généré aléatoirement, c'est quelque chose qui est très chiant. Que les joueurs aiment pas beaucoup quand c'est mal fait, quand on Destiny. Ici c'est peut-être mieux fait, je sais pas. Et la coop, bah la coop ça fait bientôt presque 10 ans qu'on est dans les jeux vidéo. Donc c'est pas très nouveau. Au niveau du gameplay, c'est bah, tu te couvres et tu tires, voilà, c'est rien de très foufou non plus. Au niveau objectif, c'est très classique, hein, regardez ici, là il y a un truc par terre, je le récupère, hop. Pendant que je le tiens, je ne peux tirer qu'avec mon petit pistolet, boum boum boum, voilà. Et je vais le mettre là, hop, pour remettre en route le courant. Rien de très intéressant. Son of a bitch, it's actually working. No more bleeding current into Lower Manhattan. A couple more hacks like that, and we're in business. Tiens, mange-toi, toi. Alors le problème avec The Division, c'est pas un problème c'est pas le jeu qui a un problème. C'est Ubisoft, la manière dont Ubisoft a vendu son jeu, comme toujours. Comme c'était le cas avec Watch Dogs. Ils ont voulu vendre un jeu trop beau et trop prétentieux par rapport à ce qu'il n'est vraiment, vous voyez. Comme si le jeu est sympa, il a milieu de ce qu'on peut espérer et c'est ça qui est le plus gros problème. C'est que si maintenant ils hypaient pas autant leur jeu, on serait moins regardant sur la qualité finale. Et dans ce cas, et voilà, le jeu serait moins décevant. C'était pareil pour Destiny, hein, le jeu, Bungie avait vendu un truc tellement ouf que quand on a vu le résultat final, c'était sympa, mais sans plus. Et pourtant Destiny, pour vous dire, je l'ai grotté. Hein. J'ai surtout joué au début, et j'ai joué aussi beaucoup à la première extension de Dark Below, où j'avais mes 3 persos, donc le Titan, l'Arcaniste et l'Exo. Les 3 étaient niveau 32, donc niveau max à l'époque avant House of Wolves. Pour vous dire que le jeu, je l'ai vraiment gratté. Donc, enfin, grotté surtout. Et ouais, pour vous dire que voilà, ce Division, j'ai peur que ce soit pareil. Qu'il y ait beaucoup de hype, putain. Et que derrière, le jeu ne tienne pas cette promesse. Vous voyez, mec, avec la barre de vie violette, là, c'est le leader. Alors je sais pas si en le tuant les ennemis ont un debuff, genre moins précis, ils font moins de mal ou pas, mais ce serait cool. Parce que c'est pas un boss vu qu'il a pas beaucoup de vie, mais un peu plus que ses potes et vu que la couleur dit tout quoi. Et c'est vrai que dans ce monde de Division au niveau des missions, t'as les missions principales comme c'est ce que je fais maintenant, t'as les missions secondaires qui sont légèrement moins scénarisées mais pas mal non plus au niveau de l'intérêt. C'est sympa. Et t'as des petits objectifs qui pop comme ça, genre tuer une cible, ou bien protéger une cache d'armes, ou bien détruire une place forte. Et là, quand tu veux détruire une place forte, faut que tu tues un leader, ils appellent ça un leader. Et ce leader, justement, a cette... il y a des nouveaux gloves, des nouveaux gants. Et justement, ce leader a cette barre de vie violette. Voilà, et encore une fois, voilà, on reprend le truc et on va devoir le remettre ailleurs. Et sur le chemin, on va se faire attaquer, voilà. Et ça lui a rien fait. Alors pourquoi ça lui a rien fait? Parce que le radius d'explosion est assez faible, je trouve. Ça, c'était une idée de con, monsieur, de sauter comme ça pendant que je te défonçais. C'est pas ce qu'elle est plus intelligent. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y, récupère le machin au sol. Sauf que ce qui change ici, c'est que le machin au sol, faut l'amener un peu plus loin, voilà.
Et ça qui me pousse à dire que finalement, Division c'est un FPS on ne peut plus classique qui n'apporte finalement rien aux jeux vidéo. Donc j'imagine faire le même hype que Destiny. C'est-à-dire que les gens vont s'amuser, les gens vont bien apprécier pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et très vite, on risque de se lasser. Voilà. Ça se trouve, ça va être ouf, hein. Ça se trouve, j'ai complètement faux, hein. Si maintenant je me plante, c'est bien. J'aimerais que le jeu soit bon. Mais juste, j'essaie de pas me faire overhype. De garder. Et de réussir à garder. Ça explose pas sur moi. Un esprit critique. Ce qui manque à beaucoup de joueurs. Voilà. Ne vous laissez pas hyper par les annonces des développeurs. Jouez au jeu par vous-même et voyez ce que ça vaut. Parce que là, pour ce que je vois moi, là, c'est que si le jeu s'appelait pas The Division, au niveau de son gameplay pur et dur, finalement, le jeu n'aurait pas beaucoup d'espace. Voilà. Les gens en parleraient pas tellement, tu vois, c'était pas Ubisoft, c'était pas un jeu qui a été autant hypé. Comme quoi, de nos jours, faut plus, c'est pas forcément la qualité du soft qui fait la vente, c'est plus le hype. On l'a vu avec The Order, qui est un jeu assez mauvais, à tous les points de vue. Et il y a eu tellement de hype que les gens l'ont acheté sur le hype et derrière ils se sont dit putain en fait c'est de la merde. Comme Destiny, les gens l'ont acheté sur le hype et se sont vite dit en fait c'est un jeu qui a pas grand intérêt, qui est très limité. Ça a été pareil pour les derniers Assassin's Creed avec Ubisoft, pareil. Voilà, les jeux ont été vendus comme étant géniaux et quand on les a dans les mains, bah, le gameplay est le même depuis 5 ans et ils sont pleins de bugs. Et voilà. Ici il n'y a pas de bugs, c'est bien. Mais juste le gameplay, c'est pas ce qui nous a été vendu, je trouve. There we go. On nous a vendu un truc de gueudin et derrière on a un truc qui est bien, qui est sympa, mais qui est pas à la hauteur de ce qui nous a été promis tout simplement, voilà. Regardez, c'est lui, il faut que j'aille sauver là. Rhodes. On va attendre qu'il ait fini de faire sa parade là. Et là le jeu va se transformer en mode horde. On va attendre ici. On va tuer 3-4 vagues d'ennemis. Et la mission sera finie. Vous voyez c'est bon. On a eu quoi pour cette mission? On a eu activer des boutons. Mettre des trucs dans des trucs pour activer des boutons. Et ensuite attendre qu'un mec active un bouton. Et en attendant on tue des vagues d'ennemis. Voilà. Une flashbang, c'est quand même assez pauvre je trouve hein. Tout comme la destruction des décors qui est moins forte que ce qui a été promis. Tout est moins voilà. Je préfère un jeu qui promet rien mais qui offre plutôt qu'un jeu qui promet tout et qui n'offre rien, vous voyez. Voilà, neutraliser la menace des nettoyeurs. Donc on va scanner. Et on en a 3 ici, vous voyez. Donc, dès qu'on peut, on les flashbang. Voilà, et bien sûr, ils me rush ce corps. Et eux, ils sont flashés. Ça, c'est de l'art. ça, c'était de l'art. Voilà. La deuxième zone, voilà, par là. Ça arrive là-bas. On voit la petite lumière qui s'est éliminée. On va défoncer lui là. Je déteste qu'ils te rushent au corps à corps. Ils sont tellement chiants. Full auto. Voilà. Il sait même pas mettre son bouclier en courant ce corps. Reload. On va passer ce stade là. Voilà. Troisième zone. Ah, la petite lumière. Voilà, c'est pas là que ça arrive. Donc, un leader. On va commencer par le leader. On va commencer par le con qui me rush, surtout là. Tu me rush, monsieur, ou pas? Lui, il va lancer une grenade là-bas. Allez, donc des grenades. Voilà, le leader, c'est bon. Toi là-bas. Toi là-bas. Lequel en premier? D'abord toi.
D'abord toi. D'abord toi. Ça c'est débile. Le mec c'est pas visé. Oula, heureusement, t'as de la chance que je sois mauvais toi hein. Lui il aime bien les hauteurs lui. Le mec il se met à découvert et il aime bien se mettre à découvert en hauteur. Il les a une rafale. Et l'arme est 15 mètres au-dessus du mec. Voilà. Personne sur le site à part nous deux. Donc ça là-bas, c'est du méchant. J'ai pas de grenade à leur balancer dans la gueule. En sortant de l'ascenseur, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Et... il y a Benchley. C'est le boss. Avec un putain de lance-flamme. Donc la technique. Je suis Keblo. Toi, m'approche pas. Toi. Meurs. Please. Ah, c'est nickel, voilà. Mets-toi bien découvert, merci. Et lui, on s'approche pas trop. Fait peur. On va utiliser les bidons. Si on arrive à le viser suffisamment. Ok, on va attendre qu'il approche du bidon. Ça lui a rien fait, j'ai l'impression. En même temps, le mec il est diffugé. C'était un peu une idée à la con, ça. Allez, vite. On va le contourner totalement. Hop, j'ai récupéré une grenade, j'ai le balancé dans la gueule. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Complètement raté mon lancer. Waouh. Ah, bien sûr que non. Hein. En plus, c'était même pas une plage longue, c'est une lacrymo. Il fait pas mal à ton lance-flamme. Le mec, il est 20 mètres devant avec ça, va voir. Oh, magnifique. Maintenant, je te finis. Voilà. Alright, that's a wrap. System's clean, board is green, and we got enough juice to light this place up like this. I'll lock everything down, so no one can come in behind us and fuck this up. You can't help me with that, so might as well get your ass topside. I'll follow you when I'm done. Ok, bon, on se casse en ascenseur, voilà. Et la mission est finie. Vous voyez, c'est quand même pas foufou, hein, c'est dommage, mais voilà. La mission numéro 1 qu'on a faite lors de la dernière vidéo était sympa sans plus, voilà, c'était classique. Ici c'est encore classique. Et c'est comme toujours, hein, c'est comme tout le temps, Ubisoft ont du mal à trouver des idées de gameplay novatrices, simplement. C'est ça qui est moche. Tout ce qu'on fait, c'est la même chose encore et encore. Et on sort. Agent, looks like the power grid is a lot more stable. Thanks to you, we're back in business. Rhodes is already on his way back in, so no need to give him an escort. I'll see you when you get here. Voilà. Et on est ressorti. C'est ça qui est dommage avec ce jeu, c'est que ça apporte pas grand chose quoi. Bon, on peut faire sauter le capot des voitures quand on tire dedans. Certaines voitures on peut faire exploser. Enfin, ouais voilà, on peut tomber des trucs, c'est sympa mais est-ce que c'est joli. Regardez, on peut casser les phares peut-être aussi. Ouais voilà, mais bon. Le problème c'est que voilà, le gameplay derrière il est d'un classicisme absolu. Donc c'est un jeu que j'achèterai pas. Sauf si maintenant les critiques me le vendent comme étant un jeu au scénario très fort, scénario prenant, un truc très développé. Je veux bien, mais en l'état actuel de la démo, là, de la bêta, c'est pas un jeu qui me fait vraiment envie, voilà. Il a pas réussi à me prouver ce que j'avais envie qu'il me prouve, c'est-à-dire qu'il valait l'argent que j'allais mettre dedans. Là, dans ce que je vois, c'est un shooter classique avec des missions classiques, un scénario assez classique finalement. Et juste un aspect un peu MMORPG derrière, mais sans folie quoi. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux de l'eau? Tiens, prends de l'eau. Voilà. De l'XP, j'en récupère. Et un loot qui est un vêtement, donc une autre veste. Voilà. C'est juste ça, voilà. C'est juste ça de Division. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut tuer les animaux.
Voilà. Ce que j'ai pas réussi à faire la dernière fois. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Donc je suis un peu déçu. Et je lâcherai pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein, ceux qui ont pu jouer, essayer la démo, la bêta, vu qu'elle a ouvert, tout le monde peut la télécharger, tout le monde peut essayer jusqu'à lundi, je crois. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, pour en parler, on pourra en discuter dans les commentaires, avoir une conversation dessus, ce serait cool. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et salut! Bien sûr, ça n'explose pas. Allez, ciao, bye bye, gros bisous.